La création est gratuite, la rédemption est gratuite et la sanctification est gratuite. Si le Christ n'est pas ressuscité, vain est mon sacerdoce, vain est mon couple, vain est la rédemption. On est parti, donc j'ai 30 minutes pour vous parler de la rédemption. Le Père crée, le Fils sauve et l'Esprit Saint console. Le consolateur, le rédempteur, le créateur. Ça va ? Il crée, il sauve, il console. Un Dieu, 3 personnes. Une main, 5 doigts. C'est possible. Si vous comprenez une main, 5 doigts, vous comprenez un Dieu, 3 personnes. C'est un peu plus complexe, mais on y arrive. C'est un mystère. La science, c'est heureux celui qui a vu sans croire. La sagesse, c'est croire sans voir. D'accord ? La science, c'est racine carrée de 9 égale 3. Je ne crois pas, je sais. Hein ? Je vois, donc je sais, donc je ne crois pas. La science, c'est pas croire. La science, c'est voir. Si A plus grand que B, B plus grand que C, oui, c'est de la logique. Hein ? La science est à la logique, ce que la sagesse est à l'intelligence. D'accord ? Donc on est vraiment dans la métalogique, dans la métaphysique. On distingue 3 personnes, mais elles sont... Il y a un seul Dieu en 3 personnes. C'est mystérieux. Et c'est la beauté du christianisme. C'est magnifique. Vous êtes des personnes, et Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Pour comprendre le salut, il faut comprendre la création. C'est ça que ça s'enchaîne. Hein. Dieu est un contemplatif. Agens, agit, simile sivi. En latin, on dit l'agent agit semblablement à ce qu'il est. Comme Dieu est un contemplatif, Dieu est un esprit, il va créer des bonnes réponses. Donc la première création de Dieu, ce n'est pas la matière. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier lieu ? Les anges. Parce que l'ange est un pur esprit. Exact. Vous avez ici, en fait, l'ange est un pur esprit. Bonne réponse. Donc la première chose que Dieu va créer, ce sont des anges, des purs esprits. D'accord, purs d'esprit. Il y a l'animal. Après, il va attaquer la matière, la lune, le soleil, les animaux, les végétaux. Et les animaux et les végétaux, c'est quoi ? C'est de la matière. Un chien, c'est de la matière. Et c'est quoi en plus ? Est-ce que le chien a une âme ? Est-ce que le chien a une âme ? Est-ce que la fourmi a une âme ? Bien sûr. Qu'est-ce que veut dire, comment on dit âme en latin ? Anima, un animateur. Un animateur, c'est celui qui va animer un corpus, un corps, une matière. Vous formez une communauté, il y a une matière de personnes. Donc l'animal, c'est matière plus âme. La fleur, une fleur qui est vivante, un pissenlit, une rose, c'est une matière, je la vois, mais elle est animée par de la sève. Donc il y a une âme végétative et une âme animale. D'accord ? C'est très simple, hein ? Dieu est simple. Deus omnino simplex. Et il va créer son chef-d'œuvre, qui est homme plus femme, Adam et Ève, égale matière plus âme plus alléluia. Voilà. Et ça, c'est le chef-d'œuvre de... L'ange n'est pas le chef-d'œuvre parce qu'il est pur esprit. La matière n'est pas le chef-d'œuvre parce que c'est matière plus âme. C'est bien le chien ou le chat, mais le chien et le chat ne sont pas sacrés. Alors en Inde, la vache est sacrée, mais au sens philosophiquement du terme, l'animal n'est pas sacré, parce que ce qui est sacré, c'est matière, âme plus esprit. Vous êtes des personnes sacrées. Le chien n'est pas sacré. C'est pour vous puissiez comprendre un peu comment la rédemption va s'inscrire. Cette matière, elle est vulnérable, elle est fragile, et elle va se casser la figure, parce que le tentateur, voilà, le serpent et compagnie, hop, la chute... Voilà, le péché originel. Le fruit est beau à voir et agréable à manger. C'est la chute, voilà, la chute totale. Voilà. Montre bien que, quelque part, Dieu ne nous a pas créés dans la perfection, mais dans la vulnérabilité. Voyez ?
Quand je suis bon, je suis parfait, mais quand je suis parfait, je ne suis pas forcément bon. Ça va? C'est pour ça que le perfectionnisme n'est pas le catholicisme. Si vous cherchez la perfection, vous vous plantez. Le perfectionnisme, voyez, parce que seul l'ange est parfait, voyez. Chaque fois qu'on cherche le perfectionnisme, on tombe dans l'orgueil parce qu'on veut être comme des anges. Nous, on a de la matière, une âme et un esprit. C'est quoi l'esprit? C'est la volonté et l'intelligence. Hein. Ça, c'est important. C'est la volonté et l'intelligence. Mon esprit humain. Hein. J'ai une capacité à dire « je veux ». D'accord? Et à réfléchir, à discerner. C'est le propre de l'homme de pouvoir vouloir et de discerner. D'accord? L'animal n'a pas de discernement et n'a pas de volonté. Il a des envies. D'accord? Donc Dieu a mis le prix. Hein. Il y a eu un combat terrible avec les anges et les démons. Il y a eu le prix. Hein. Dieu nous a achetés. Hein. Et le chef-d'œuvre, vous êtes le chef-d'œuvre. Donc vous avez du prix, hein, que dit la Bible. Vous avez du prix hein, à mes yeux. Ouais, c'est tellement beau ça. Tu as du prix à mes yeux. Donc Dieu t'a. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on pense toujours que je reviens un petit peu, mais on pense toujours que Dieu nous a créés il y a 40 ans. Non, Dieu vous crée actuellement. Il faut arrêter, parce que Dieu, c'est un acte. Voyez? Donc, c'est pas, oui, je suis né en 45 ou en 60 ou en 42. C'est pas j'ai été créé. D'accord? Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Donc, Dieu embrase l'instant présent, le passé et le futur. Nous, n'essayez pas d'imaginer, c'est impossible, parce que nous, on est très dans le temps, on est souvent dans le passé, très peu dans l'instant présent et beaucoup dans le futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Hein. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égal est à Dieu. Donc Dieu va créer et il va aussi envoyer son Fils. Là, actuellement, Dieu crée votre âme. Hein. Si Dieu se retirait, vous seriez non pas détruit, mais annihilé. Donc actuellement, Dieu vous crée. Voyez, c'est très important de voir que la création, voyez, c'est l'instant présent. C'est Dieu me crée. Et, voyez, et l'évolution, voyez, c'est en fait, c'est relativiser l'acte dans le temps. Si vous voyez, c'est diluer en fait l'acte dans le temps. Dieu n'évolue pas, Dieu est. Voyez, il n'y a pas d'évolution en Dieu. C'est très difficile, c'est métaphysique si vous voulez. C'est qu'il y a l'évolution en fait quelque part, c'est le relativisme. Hein. Je crois que c'est Benoît XVI qui disait ça, ou je sais plus, la dictature du relativisme. J'aime beaucoup ça. Et nous sommes aujourd'hui en pleine dictature du relativisme. C'est qu'on veut tout relativiser. Et en relativisant tout, on relativise Dieu. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu va envoyer son Fils, l'incarnation, en Marie, voilà. L'incarnation, il va naître, il va grandir, et puis ça va être le kérigme, hein, je vais très très vite. Le kérigme, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. Hein? Mort et résurrection. Et de comprendre que c'est les deux. C'est pas que la résurrection, c'est la mort et la résurrection. Et la rédemption, voyez, c'est la croix glorieuse. Voyez, c'est la croix glorieuse. C'est que le Christ étant ce don total, il meurt et il ressuscite. Voyez. Il me rejoint dans ma mort, et nous avons chacun des morts somatiques, des morts psychologiques et des morts spirituelles. D'accord? Tête, cœur, corps. Hein, je suis toujours... Là c'est un apartheid, hein, c'est pas lié à ça. Je suis toujours tête, cœur, corps. La matière, l'intelligence et la volonté. Ça va? L'esprit. Hein? L'esprit humain. Je suis tête, cœur, capacité à aimer, capacité à réfléchir, et la matière, mon corps. Hein? La couronne d'épines, le cœur transpercé et les stigmates. Ça va? Magnifique. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Chemin de Saint-Jacques. La vérité et la vie. Ça va? Le chemin, c'est le corps. La vie, c'est le cœur. La vérité, c'est la tête.
Ça va? Donc, Dieu nous a créés tête, cœur, corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus veut nous sauver tête, cœur, corps. La couronne d'épines pour sanctifier notre orgueil. La posture basse. Dieu est toujours en posture basse. Et qu'est-ce que veut Dieu? Il veut nous amener à accueillir sa vulnérabilité dans ma vulnérabilité. C'est par tes blessures que je suis guéri. Ça demande de pouvoir rentrer dans mon humanité, de ne pas être uniquement dans ma tête. Parce que nous les Français, on est depuis Descartes, c'est ça le problème. Je pense, ça calme. En latin, c'est encore mieux. Cogito, ergo sum. Il faut un jour réfléchir là-dessus. Je pense, donc je suis. Waouh, c'est l'inverse. C'est l'être qui est avant la pensée. C'est je suis, donc je pense. Et quand vous remettez ça dans l'ordre, vous commencez à retrouver le sens, le bon sens. Le principal obstacle à ce salut, c'est que justement nous sommes dans la tête et pas assez dans le corps du Christ. Voyez ? Nous avons souvent mentalisé notre religion. On peut être très brillant dans le mental, parce que là, c'est dans le virtuel, mais ne pas être lié à la réalité. Mon intelligence a une capacité à rejoindre quelque part la matière. Être dans le réel. Être dans le corps, le charpentier, quoi, Joseph, le plombier. On peut pas, la matière ne ment pas. Voyez ? Donc c'est très important de comprendre que Jésus veut nous rejoindre dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Voyez ? Pour accueillir le corps du Christ qui vient me sauver, me restaurer, me racheter. Et le rachat, c'est comme une prise d'otage. Si demain votre fils est pris en otage, eh ben, les ravisseurs vont dire, écoutez madame, on vous rend votre fils, mais c'est 10 millions. Quoi. Vous rachetez ou pas votre fils ou pas? C'est terrible comme question. C'est épouvantable, parce qu'en fait on est pris, on est coincé. J'aime mon enfant, il y a une création, on me prend mon enfant et on me demande de payer. Vous voyez, c'est terrible, des ravisseurs. De racheter une gratuité. Parce que l'enfant est un don. L'enfant est un don. Avoir un enfant, c'est le don de la gratuité. Vous voyez, la création est gratuite. La rédemption est gratuite. Et la sanctification est gratuite. Dieu, il se donne dans la gratuité. Et nous avons beaucoup de mal de rentrer dans la gratuité parce que pour nous, ce qui est important, c'est l'utilitaire et le plaisir. Et cette sanctification, cette rédemption, c'est de pouvoir rentrer dans un Dieu qui est gratuit, qui est totalement amour. Dieu ne m'utilise pas, Dieu ne me récupère pas, c'est un don gratuit. Et donc, j'arrête d'avoir peur de Dieu. Parce que j'ai peur du Père, j'ai peur du Fils et j'ai peur de l'Esprit Saint. Et vous savez, d'où viennent ces peurs? En fait, c'est très très simple. Le Père, c'est le Créateur, donc c'est le lien à la richesse. C'est la créature, c'est le cosmos, c'est l'écologie. La richesse, c'est les océans, c'est la mer, c'est la richesse. Ouais. Dieu va me sauver, me sanctifier par la croix, donc par la mort, c'est marqué ici. Ça, c'est la vulnérabilité. D'accord ? Et Dieu, on verra demain, va me sanctifier par l'amour. C'est l'Esprit Saint, c'est le consolateur. Et quand on console, c'est l'amour. Et nous avons peur de quoi? Nos 3 principales peurs, c'est quoi? C'est la peur de manquer, c'est l'argent. Marrant ça.
souvent les gens les plus riches qui sont les plus grandes peurs. Il a tout, mais il a peur. D'où ça vient? C'est intéressant, ça. On peut être très riche et être dans la rétention. Parce que c'est pas moral, c'est la peur. C'est la peur de manquer. C'est la peur de mourir. Waouh! Peur fondamentale, la peur de mourir. Et c'est la peur de ne pas être aimé. Waouh! Maman, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes plus que mon petit frère? Hein? Pierre, m'aimes-tu? Waouh! Et Jésus, vous voyez, donc Dieu va s'incarner. Donc Dieu a un nom, Dieu, et le prénom de Dieu, vous connaissez le prénom de Dieu? C'est Jésus. Génial, ça. Waouh. Vous avez un nom et un prénom? Dieu a un nom, Dieu, et il a un prénom. Jésus est totalement Dieu. Est-ce que Jésus est prêtre? Est-ce que Jésus est prêtre? Oui. Jésus est prêtre. Donc il est tellement 100% homme, 100% Dieu et 100% prêtre. D'accord? Et donc c'est Jésus prêtre. Dieu envoie son Fils, le Verbe s'est fait chair. Et cette rédemption, le rédempteur, la personne de Jésus, qui est liée à son Père avec l'Esprit Saint. Il ne faut jamais séparer. C'est une main, cinq doigts. Un Dieu, trois personnes, toujours ensemble. Et la question fondamentale, c'est est-ce que j'ai rencontré Dieu? Est-ce que j'ai rencontré Jésus? Est-ce que j'ai fait la rencontre? Vous voyez? Je peux être prêtre et ne pas rencontrer Jésus. Ça s'appelle un grand prêtre. Ça va? Ça calme. Oui, ça calme. Jésus est mort à cause des grands prêtres. Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont rencontré leur mental, leur jugement, leur mode de fonctionnement, leur tradition. Donc il y a en moi un écran total, et c'est bien pour le soleil, mais on a pas mal d'écran total par rapport à la foi, à l'espérance et à la charité. Je pense que nous avons besoin vraiment d'enlever cet écran total, voyez, pour justement le Christ puisse nous rejoindre totalement dans notre humanité. C'est comme une greffe, si vous voulez. Le problème, c'est pas savoir si Dieu existe, c'est est-ce que j'existe. C'est Jésus qui rencontre Nicodème, le mental, voyez. Intéressant, Jean 3. Comment un homme vieux peut-il renaître? Le mental, voyez. L'écran total de Nicodème, c'est le mental, voyez. C'est ce qui est chair, voyez, ce qui est chair est chair. Intéressant, ce qui est chair est chair, la matière. Ce qui est esprit. Intéressant de Jésus qui révèle la matière et l'esprit. La naissance selon la chair et le sang, la matière, et la naissance spirituelle, la renaissance. La Samaritaine, vous vous rappelez, le cœur, et Marie-Madeleine, vous vous rappelez, le corps, la prostituée. Voyez, Jésus veut nous rencontrer là où nous en sommes, dans notre triptyque trinitaire, tête, cœur, corps, et où, concrètement, posons-nous la question, qu'est-ce qui fait obstacle à la rencontre avec Jésus, aujourd'hui? On arrête le déni, on arrête les peurs, on se met vulnérable devant Jésus. Voilà. On peut aller se confesser, ça fait du bien, parce que c'est quoi se confesser? C'est justement enlever l'écran total. Voyez. Pourquoi je n'ai peur d'aller me confesser? D'ailleurs, c'est intéressant, ça. Dis-moi, si tu te confesses peu, je te dirai si tu as peu rencontré Jésus. Voyez, nous, l'Église dit une fois par an. Et je crois qu'il y a un truc à creuser là, voyez, parce qu'on a moralisé beaucoup les choses. On a moralisé le corps. Tu ne dois pas. Oui. Et ça a entraîné pas mal de frustration et de déviance et des bêtises. C'est pas simple d'avoir un rapport juste au corps. Le corps, c'est quoi? C'est l'argent. Et là, c'est intéressant, c'est que l'argent, c'est quoi? C'est la matière. Et donc, c'est lié au corps. C'est très intéressant, ça. En fait, notre problème principal, c'est quoi? C'est le lien au corps. La mort, c'est quoi? C'est la mort, c'est le corps. Il est mort. Oh! Mamie est morte. Alors, touche le corps. Un corps inanimé. Et la mort, c'est la matière inerte. La matière vivante,
la matière de cadavre. Hein. Donc la mort, c'est le corps. La peur de mourir. Et c'est quoi en fait là? C'est la sexualité. Ça, c'est intéressant, ça. La sexualité, c'est quoi? C'est le corps. Hein. Les trois peurs fondamentales, c'est la peur de mourir. Parce qu'en fait, nous sommes corruptibles. Et nous savons très bien, nous ne sommes pas... Voilà, nous sommes vulnérables. Et donc, il y a toujours en nous ce petit contrôle. On va contrôler la matière. Hein. Je contrôle avec mon banquier, je gère, je contrôle, par moi, avec moi et en moi, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je contrôle la mort, je vais essayer de me reprendre en main, de me faire un peu du sport. Hein. Vous voyez, on est dans un monde très, très, très maintenant, voilà. Comment ne prolonger un maximum, hein. Comment éviter de mourir, vous voyez, les angoisses, les peurs. Et puis, le lien aussi à la sexualité, hein. Le corps. Pas simple. Donc, il y a beaucoup de déséquilibres. Hein. La pathologie, c'est quoi en médecine, hein, c'est déséquilibre. Hein. J'ai un corps vulnérable, j'ai un esprit, volonté, ma volonté. Est-ce que j'aime? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je boude? Est-ce que je fais la grève? La maladie, c'est le mal à dire. Et j'ai du mal à parler argent, j'ai du mal à parler corps, et j'ai du mal à parler sexualité. Ça s'appelle la pudeur, la pudibonderie. Je suis pudique par rapport à l'argent. Je suis pudique par rapport... Parce qu'en fait, c'est quoi? L'argent, la mort et la sexualité, c'est l'intimité. Votre compte en banque, c'est votre intimité, c'est votre matière, votre pouvoir d'achat, votre pouvoir de rachat et votre pouvoir d'aimer. Et une fois qu'on dit les choses, qu'on met le cadre de la vérité, on enlève les peurs. Et c'est comme un chirurgien, voyons, qui va faire un champ opératoire. Voyez, il va préparer le champ opératoire pour pouvoir opérer. On va préparer. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi. Mais d'abord, ce n'est pas uniquement une baguette magique, l'Esprit Saint qui vient sur toi. Il faut préparer les cœurs. Voyez. Et je pense qu'à tout âge, il faut commencer petit, il faut enlever les peurs, il faut rassurer, il faut consoler, beaucoup de consoler, il faut expliquer, il faut échanger, il faut parler, il faut dialoguer. Le verbe, expliquer. Et arrêtons de moraliser. Voyez, plus je moralise, moins j'explique. Et plus j'explique, moins je moralise. Et de fait, voyez, c'est quand on nous dit les choses avec simplicité, avec vérité, eh bien, en fait, ça libère. Voyez. Et donc, Jésus, voyez, ce Rédempteur, il veut vraiment, vraiment... Que veux-tu que je fasse pour toi? Wow. Voilà, fantastique ça. Voyez, la phrase de Jésus à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Waouh. La clé, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu. J'ai envie d'être saint, j'ai envie d'aimer Dieu, j'ai envie, voilà, X égale 0, Y égale 0, hein, c'est là. Je veux aimer Dieu, aimer mon frère, même pardonner à mes ennemis, hein, mais comme toi-même. C'est ça la mesure, l'ordre. La mesure, c'est que nous, on veut aimer Dieu, elle se coûte toujours, on veut aimer Jésus, on veut faire sa béa, on veut... Mais est-ce que nous nous aimons comme toi-même? Voyez? Est-ce qu'on descend en nous-mêmes? La charité commence par soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, ça. Voyez, ça, c'est pas de l'égoïsme. Quand Jésus dit « comme toi-même », ce n'est pas du tout de l'égoïsme. C'est au contraire de la sainteté. Ah, waouh! Et nous, dans notre petit mental, oui, mais alors, on a confondu l'ego et vous voyez, si je pense à le moi et le je suis, quoi. Voyez? Quand vous allez adorer, voyez, eh bien, vous commencez un peu par vous remplir, voyez. Quand vous allez vous confesser, c'est marrant. L'adoration, c'est quoi? C'est moi.
La confession, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coince là? Parce que c'est moi. Ah oui, oh là, je le connais. Oui. Oui. Le jour où on va plus facilement se confesser, on va libérer. Il faut qu'on retrouve un amour. Il y a un sacrement, vous voyez, les sacrements, les 7 sacrements, c'est lié à la matière, au corps, à la corporéité, le baptême de l'eau. On pourrait voir les 7 sacrements. Les 7 sacrements, c'est lié matière, âme, esprit. Voyez, c'est Jésus qui veut me rejoindre pour me restaurer, pour me sauver, pour me racheter. Alors, oui, alors j'ai été baptisé. Non, je vis du baptême aujourd'hui. J'ai été confirmé. Non. Voyez, retrouver l'acte, l'instant présent, retrouver une foi, de faire les mises à jour, quoi. Et je crois que les mises à jour, c'est la Vierge Marie. Et qu'est-ce que c'est? Marie, pourquoi il y a des apparitions? Et j'introduis. Parce qu'en fait, soit Lourdes, Fatima, vous avez le Rédempteur qui est la source, c'est Jésus qui sauve, c'est lui qui sauve, c'est Jésus qui sauve, mais il va avoir besoin de la Vierge Marie, des saints. Voilà. Jésus s'entoure d'une équipe, de pauvres bras cassés. Voilà, il y a des pauvres types, il y en a qui vont renier. Nous sommes tous des pauvres types, voyez. Il y a beaucoup de héros, il n'y a pas beaucoup de saints. Jésus veut te rejoindre, et il y a un jour, il va falloir que tu commences par te convertir. C'est Mère Teresa qui disait, si tu commences par toi, tu pourras après être un missionnaire. Voyez. Sinon, il n'y aura pas de crédibilité. C'est une phrase que j'aime beaucoup quand l'évêque va ordonner un diacre. Que dit-il? Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. C'est fantastique, ça. Je la répète, elle est tellement belle. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. N'aimez pas en parole, mais en acte et en vérité. Voyez, et c'est très beau. Jésus, c'est un génie, forcément, il est Dieu. Mais nous sommes beaucoup dans les paroles. Et mon propos, c'est de vous amener à un acte, en fait. C'est seul l'acte de Dieu, l'acte créateur, a besoin de la créature pour le rejoindre en prenant conscience de cet acte créateur. L'acte du Rédempteur, j'ai besoin, de mon côté, de prendre conscience et de me connecter à cet acte rédempteur. Voyez. Et donc, en fait, c'est très important de revenir à cette simplicité, à vous-même, de revenir à vous, vos enfants. Voyez, on s'inquiète par rapport à nos enfants. Voyez. Ils n'ont plus la foi, ils pratiquent. On arrête de faire du souci. Vous lâchez, vous arrêtez de contrôler tout ça. Vous arrêtez. Vous allez passer 1 heure à la chapelle, vous allez vous confesser. Voilà. Tu vas te confesser. Tes enfants se confessent, vont plus à la messe. Arrête de nous faire du souci. Tu vas commencer par te sanctifier, par te sauver avec le Christ, en accueillant cette rédemption, en accueillant cette gloire de Jésus. Et je finis par là, la mort et la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, vain est mon sacerdoce, vain est mon couple, vain est la rédemption. Voyez. Et je finis par ça en disant que bien souvent, le jansénisme, on a eu un christianisme sans résurrection. Donc, la mort uniquement. Non, c'est la mort et la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est la rédemption. Et le démon, c'est très bien ça. Le démon, pour rendre vain, le démon, pour rendre vaine la rédemption, il supprime la gloire et la résurrection. Et il fait du jansénisme. Voyez ? Et donc, je finis par là. Nous avons besoin, et merci d'être là. Vous êtes un beau groupe, vous êtes des belles personnes, vous êtes tous très beaux, vous êtes remplis de grâce. Il y a des morts en vous, comme en moi, et il y a aussi beaucoup de résurrection. Maintenant, voilà, un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Faites-vous accompagner, échangez, parlez, confessez-vous. Retrouvons la beauté de la foi, de l'espérance et de la charité. Et restons dans cet instant présent que Dieu nous donne. Et c'est ça, cette connaissance, cet amour, pour justement
connaître pour renaître, aimer pour renaître, en restant toujours dans l'humilité. Amen. Amen.